Et de la vérité, assommé dans mon cœur que Jésus soit loué. Là où la victoire et de la vérité, assommé dans mon cœur que Jésus soit loué. Là où la victoire et de la vérité, assommé dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Là où la victoire et de la vérité, assommé dans mon cœur que Jésus soit loué. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur, acclamons le Tout-Puissant, acclamons le Seigneur, élevons l'agneau immolé, élevons le roi des rois, élevons le Tout-Puissant, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, aïe, 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 nous avons la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire sur la mort, sur la maladie, la sorcellerie, Jésus au Seigneur. Aïe, 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 nous avons la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire sur l'échec, la sorcellerie, les forces du mal, les forces sataniques, au nom de Jésus. Aïe, 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 Jésus Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aïe, 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 Eva. Jésus.
toute famille. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelé en moi un esprit bien disposé. Mais Dieu nous dit que de notre esprit provient les sources de la vie. C'est un peu bizarre. Comment nous allons comprendre cela? Quelqu'un va prendre Genèse 6. Et nous allons faire quelque chose rapidement. Genèse 6. Je l'ai fini. Vous finissez tout à fait. À partir du verset 1 jusqu'à 6. Que quelqu'un lit ça. On va voir quelque chose. Genèse 6. Genèse 6, verset 1. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Oui. et que des filles Oui. leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, Oui. et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, Oui. mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas quoi? À toujours dans l'homme. Continue. Et ses jours seront Oui. 120 ans. Continue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Oui. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, Oui. et qu'elles leur eurent donné des enfants. Oui. Ce sont ces héros qui furent fameux Oui. dans l'Antiquité. Continue. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes. Oui. Faut bien lire. L'Éternel dit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes de la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées de quoi? Leur cœur. Donc attention, c'est le cœur et l'esprit, c'est que quoi? De l'esprit soit quoi? Les pensées. Continue. Alléluia, continue. et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. Verset 6. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Écoute très bien, au départ là, qu'est-ce que Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? Faisons l'homme à notre et à quoi? Et puis il vient se répandre d'avoir créé l'homme. C'est bizarre. C'est que quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce qu'il a créé quoi? Parfait. Créature parfaite, après tu viens dire que l'homme est devenu méchant, bien mauvais. Le cœur de l'homme, c'est quoi? C'est laissé quoi? Corrompre par certaines choses. Dieu a commencé à voir dans le cœur de l'homme qui n'était pas en place dès le départ. L'homme a commencé à être méchant. L'homme a commencé à être quoi? Méchant. Il fallait que quoi? Je supprime l'homme à la surface de la terre. Vous voyez, vous comprenez un peu. Donc, c'est parce que quoi, les pensées de l'homme devenaient quoi? Méchants que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais ici, dans notre terme, ici, dans ce que nous venons de lire dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Mais le cœur de l'homme qui est méchant, là, comment est-ce que les sources de la vie vont provenir là? C'est bizarre, non, n'est-ce pas? Tu viens de dire que mon cœur est méchant, mais tu me dis encore dans mon cœur là, il y a les sources de la vie. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais il y a une chose que Dieu a faite. Voir directement la venue de Jésus sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pouvoir venir accomplir quelque chose, une mission très précise. Et cette mission, nous l'avons fait, ça va? Mais quand Jésus, tous ceux qui vont prendre son nom seront sauvés. Mais au départ, l'homme était bon. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelqu'un encore parfait qu'on puisse prendre son nom? C'est quelque part par le cœur de l'homme s'est laissé corrompre. Donc à la venue de Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont cru en son nom, se sont fait partie au nom de qui? De Jésus. Et ils ont reçu quoi? Ils ont reçu quoi? L'esprit. Ils ont reçu quoi? L'esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu là, ou les fils de Dieu, sont ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Ne sont que fils de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ en eux. Donc, pour toi et moi, Dieu nous dit que puisque nous avons accepté Jésus, que l'esprit de Dieu est en nous, de garder notre cœur plus que toute chose. Pourquoi? Parce que de notre cœur provient l'esprit de Dieu. La Bible aussi nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. La Bible aussi bien nous dit que je peux tout par celui qui
Lui et moi, nous formons pas un seul esprit. Et dans l'esprit, il y a toujours quoi? Il y a pensée. Alléluia. Il y a toujours quoi? Pensée. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui me donne le pouvoir faire tout chose. Donc je dépends de quoi? Sa volonté. Donc ma volonté n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu que j'épouse. Or, si Dieu est en moi et que je me plie à sa volonté, nous savons que Dieu là, il ne va jamais dire, ah, lève-toi, va tuer ton frère. Lève-toi, va faire ceci. On voit un peu l'histoire de Abel et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit quoi? Il a dit quoi, Caïn? Que le péché se couche quoi? Se couche où? D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Domine sur lui. C'est que quelque part, au départ, bien avant que la jalousie ne naisse dans le cœur de, comment ça s'appelle, Caïn, le cœur de Caïn était bon. Mais Dieu avait quelque part qu'il y a une jalousie qui a commencé à naître. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Domine! Pour ne pas que quoi, le péché puisse rentrer. Parce que si la porte, c'est que quoi, on peut oublier de rentrer. Donc si le péché rentre, ce péché là va corrompre ton cœur et tu vas accomplir les flux quoi, les sources de quoi? De la mort. Parce que s'il y a source de vie, c'est qu'il y a source de mort. Alléluia. Amen. S'il y a source de vie, c'est qu'il y a source de mort. Puisque nous avons accepté Jésus, nous avons en nous quoi? L'Esprit de Dieu. La Bible dit que quand l'Esprit est venu, l'Esprit nous convainc de quoi? Pécher. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, quand tu te trouves dans certaines situations, quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, il y a quelque chose qui est en toi qui dit, on a dit ça, on a dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit son pas qui te convainc de pécher. Ça va. Donc il doit faire sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient par les sources de la vie. Ça veut dire quoi? En quelque sorte, on doit s'attacher à la volonté parfaite de Dieu. Ce que le Saint-Esprit est quelque chose de quoi? Corrompre mon intimité, même ma communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'avant que tu ne pêches, il y a ces pensées-là. Le diable d'abord par rapport à les pensées. On voit un peu l'histoire de Jésus lorsqu'il était tenté dans le désert. Pas parce que le diable dit Jésus vient de te tenter. Non, c'était en esprit. Ça va? Il y a des pensées qui venaient. Et Jésus, au fur et à mesure, il refusait ces pensées. Non, Dieu ne voulait pas qu'on ne se laisse pas distraire par ces pensées quoi, extérieures. Ça va? On se laisse distraire par ces pensées quoi, extérieures afin quoi, de pouvoir pécher contre lui. Parce que ce que Dieu recherche en quoi, qu'il soit quoi, le maître de notre cœur, qu'il soit assis sur quoi, le trône de notre cœur. Or, si on parle de trône, c'est qu'il y a un roi. S'il y a un roi, c'est quoi? Et tous ceux qui sont dans ce royaume-là doivent quoi, respecter ce que le roi dit. Donc, dès l'instant où tu commences à faire un peu bizarre, c'est que quoi, tu n'es plus prêt à rester dans le royaume. Donc, tu es en train de quoi? La pensée qui t'a animé, là, en train de quoi? Corrompre la véritable pensée du fait que tu sois pas dans le royaume. Alléluia. Amen. Donc, garde ton cœur plus que toute chose. Lève-toi. Regardez quelque chose, je les regarde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que je sens de faire comme ça? Très bien, je l'avertis. Je l'avertis. Je l'avertis. Et quand on avertit quelqu'un, c'est par rapport à quoi? Par rapport à un danger, très bien. C'est que quelque part, vous voyez, qu'il y avait un moment où tu pêches un peu, tu reviens un peu, tu pêches un peu, tu reviens un peu. Donc c'est mélangé quoi. Mais Dieu te dit maintenant, là, quand il te dit, garde ton cœur, c'est que quelque part, tout ce qui n'est pas pour lui, là, tu dois faire quoi? Enlever. Et maintenant, il vient t'avertir, c'est quoi? Il y a non pas un danger. Or, nous savons tous que, quand nous avons accepté Jésus, la Bible dit que l'époux va revenir chercher quoi? L'épouse. Nous devons pas nous préparer. Donc, nous ne devons pas nous laisser corrompre par les choses de ce monde. Alléluia. Donc, nous devons préserver notre cœur pur. La Bible dit que c'est ceux qui peuvent aller à la montagne de Dieu là, c'est ceux qui ont quoi? Le cœur pur et qui ont les mains innocentes. Dieu voudrait que notre cœur soit pur. Et puisque notre cœur, en quelque sorte, est blessé, donc il dit les garder, un bien de 5 000. Il faut garder. Il faut garder. Et puisqu'il a dit ça, tu vas mettre dans tes voies et tu ne pas te faire. Mais tu as mis là-bas là. C'est toi qui allais le mettre là-bas. C'est toi qui sais qu'il y a bien que tu as mis là-bas. Personne ne sait. Donc on demande de garder là. Les pensées du Saint-Esprit sont en toi là. Il faut conserver ça. Ne laisse pas ces pensées-là partir afin que quoi? On puisse venir. Les choses de la vie. Et s'il y a les choses de la vie, c'est qu'il y a les choses de la mort. Nous allons commencer dans Galates 2, à partir du verset 19. Galates 2, verset 19. Galates 2, verset 19. Galates 2, verset 19. Galates 2, 19. Oui. La Bible dit
car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ok, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit? C'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Non, si Christ vit en moi, là, Christ va me demander d'aller voler. Christ va me demander d'aller insulter mon frère. En quelque sorte, Christ va être quoi? En moi, définitivement. Amen. Le Saint-Esprit, là, nous pouvons chasser le Saint-Esprit. La Bible déclare que les désirs de la tu dois les conserver en toi, en obéissant à ce que lui demande de faire. Mais si tu veux aussi les chasser, c'est facile de chasser le Saint-Esprit. Fais ce qu'il n'aime pas, il va partir. Ça peut aller. Ok, quelqu'un va prendre encore Galates 5. On va prendre un peu devant. Galates 5, à partir du verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Écoutez bien, les œuvres de la chair. Nous allons comprendre par œuvres de la chair quoi? Les sources de la mort. Vas-y. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas quoi? Alors que Dieu a permis que Jésus vienne pour que nous soyons sauvés. Donc ceux qui font ça là, ils ne vont pas hériter quoi de l'homme dessus. Donc si nous sommes en train de faire, c'est ce que quoi, nous avons cherché quoi? Les sources de la vie. Il y a partir du verset 20 maintenant. Verset 22, voilà. Dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voyez-vous, vous voyez, non, c'est clair. Il y a les sources. De votre tradition. Continue. Quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, Dieu a dit, dans la tradition que vous me dites là, dans cette tradition, Dieu a dit que honore ton père et ta mère. Quand celui qui ne le fait pas est puni de malédiction. Mais vous, les scribes, les sadducéens, les judaïens, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurai besoin de suite, j'aurai pour t'assister, est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. D'autres versions disent que l'explication simple dit que la tradition dit que la loi dit celui qui honore son père et sa mère sera quoi? Béni. Cependant, celui qui ne le fait pas est maudit. Maintenant, voici ce que l'Esprit dit. Ils disent que si quelqu'un n'honore pas son père et sa mère, peut dire seulement que ou bien si quelqu'un même dit si moi mais je ne sais pas pourquoi tu m'as enfanté. Si quelqu'un dit ça, la personne n'est pas maudite. Alors en disant à une mère qui ne sait même pas pourquoi je suis né, c'est comme si tu l'as insulté. Tu n'es frappé de malédiction. Mais vous, vous dites ça à vos fidèles. Cependant, moi mes disciples qui ne mangent pas les mains, qui ne lavent pas les mains et puis mangent, et puis vous qui transmettez la et Dieu même les gens ont l'horreur. Alléluia. Alléluia. On est dans quel thème? Garde ton cœur et ta pensée. Alléluia. Verset 7. Esaïe a bien beaucoup. Jésus a dit maintenant aux scribes qui sont venus depuis Jérusalem que Esaïe, le prophète Esaïe, a bien prophétisé sur moi en disant il a dit ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain que ce peuple m'honore. Enseignant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Enseignant des préceptes qui sont des enseignements d'hommes. C'est que dans la Bible même, en fait, en faisant l'étude biblique, et dans un peu, on s'est bloqué à ce niveau-là. On s'est posé la question, mais si c'est écrit dans la Bible, pourquoi réellement c'est écrit?
Jésus de Dieu. N'est-ce pas? Alors en ce moment-là, vous savez que Jésus est né dans le temps de la loi, non? Il est né dans le temps de la grâce. Tu peux répondre. Il est né dans le temps de la loi, mais dans le temps de la grâce. De la loi. Dans le temps de la loi. Dans le temps de la loi. Dans le temps de... C'est de la loi. Le temps de la loi. Ouais. Et toi, Aïssa? Le temps de la grâce. Et toi, chérie? Alléluia. Jésus-Christ, en réalité, il n'est pas seulement né dans le temps de la loi ou le temps de la grâce. Mais en réalité, la naissance de Jésus-Christ a été dans le temps de la loi. Alléluia. Parce qu'il va s'arrêter devant les mêmes scribes pour leur dire en vérité, je vous le dis, avant que votre père Abraham ne soit, je fus. Donc, on va vous le en réalité, avant que lui ne naisse, il était déjà né. Mais on dit qu'un testament est mis en vigueur lorsque le testamentaire décède. Et qui comprend? Un testament est mis en valeur lorsque le testateur ou le testamentaire décède. Ça veut dire quoi? C'est que pour qu'on dise que c'est le temps de la grâce, il fait que celui-là qui écrit le testament de la grâce décède. Pour que mon papa, le bien il m'a légué, puisse être mis en vigueur, il fait que mon papa n'existe plus. Faut dire pouce. Vous prenez l'enseignement de Dieu falsifié en votre gain. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut me dire qu'à Ange, quand tu prêches, bon, il y a un secteur de l'Église qui dit, quand je prêche, j'aime trop utiliser ma main gauche. Alors que moi je suis né gaucher. Amen, amen. Et puis j'ai adapté mes deux bras, j'ai écrit ma main droite. Amen, amen. Maintenant, comme je prêche beaucoup, j'utilise beaucoup ma main gauche. Alors qu'il m'a dit que quand je prêche, j'utilise beaucoup ma main gauche, c'est un manque de respect vis-à-vis de ceux à qui je prêche. Alléluia. Donc, c'est un exercice là pour moi de pouvoir ne plus utiliser ma main gauche, mais si j'utilise ma main gauche, j'utilise ma main droite. Alléluia. Amen, amen. Donc, voici un précepte qui dit que toute personne qui va utiliser sa main gauche est en train d'offenser le peuple de Dieu. Alléluia. Voici une tradition. Donc, face à cette tradition, tous ceux qui vont être, tous ceux à qui cette tradition sera enseignée, ils vont vivre conformément à ça. Donc, voici que le peuple d'Israël fait conformément à la tradition des scribes. Donc, en ce temps-là, lorsque les gens mangeaient sans laver leurs mains, ils étaient impurs. En ce moment-là, quand une femme avait ses règles, elle ne devait même pas sortir de la maison pendant 2 semaines. Quand un garçon naît, tant qu'il n'a pas encore atteint ses 6 mois, on ne peut pas le circoncire. Le temps de la loi. Alléluia. Et un peu, les choses changeaient, un peu, les choses arrivaient. Et il dit maintenant que, il faut lire le verset 9. Le verset 9, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain que ce peuple, c'est quoi? Quand il dit qui, le qui là c'est qui? C'est un enfant de... C'est il au pluriel. Il au pluriel. Qui, le qui c'est qui? C'est les pharisiens. Le qui. Amen. On veut prendre de terre.
Je vais délivrer ton cœur. Ta main nous touche. Je te veux, va parler à mon peuple. Ta parole seulement comptera. Ta parole seulement comptera. Ta parole seulement. Ne te pose pas trop de questions. Ne te pose pas trop de questions. Ta parole seulement comptera. Ta parole seulement comptera. Si c'est de la configuration, regarde. Un changement. Un changement. Regarde, je vois toutes ces vidéos de Dieu là. Regarde, je te vois ici. Ce cœur là, il y aura ce cœur là présentement. Je vous ai choisi pour vous flatter ça. Vous tous vous parlerez à mon peuple. Ne me posez pas trop de questions. Pas de nuit blanche pour cela. Je suis. Pas de nuit. Choisi. Je trouve ma victoire, je trouve ma victoire, je trouve ma victoire en toi. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant, Papa, et ta grandeur s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Quand tu parles, même les morts se relèvent. Tu es mon Seigneur, je mets ma confiance en toi. Alléluia. Ah, tonight tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. Oui, Maître, nous nous donnons à toi. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahvé, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahvé. Il est même Jésus, bon Jésus, fort.